طرفة عين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous permet de continuer cette série de formations ou d'informations en ce qui concerne l'un des piliers les plus importants de l'islam, qui est un pilier afférent à la vie sociale du musulman, qui est la zakat. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous allons parler particulièrement de la situation des biens soumis à la zakat. Comme nous le savons, chers frères, chères sœurs, nous avons pris le temps de pouvoir faire ces enregistrements et vous rendez compte qu'on ne peut pas être long, parce que si on avait fait tout en un seul enregistrement, très souvent, peut-être pour un problème de connexion, on n'allait pas pouvoir télécharger, et même pour écouter tout, souvent peut-être on n'allait pas pouvoir tout réécouter. Pourtant, chaque point, chaque élément que nous avons dit et nous allons continuer de dire sont très importants les uns les autres. Donc voilà pourquoi nous allons aller un peu, mais néanmoins nous invitons les fidèles. Lorsque vous écoutez et que vous vous rendez compte qu'il y a des points que vous avez besoin de mieux comprendre, posez des questions. Les questions nous permettront de pouvoir donner des éclaircissements, Inch'Allah, point par point. Voilà pourquoi nous avons commencé par l'institution de la zakat et nous avons parlé aussi des conditions du contribuable de la zakat, ça veut dire la situation du condition de du contribuable de la zakat, et aujourd'hui nous allons parler de la situation des biens soumis à la zakat, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que nos maisons, nos voitures, nos vêtements, nos champs, nos troupeaux, toutes ces choses-là sont des biens qui nous appartiennent. Mais la question reste à poser. Est-ce que tous ces biens-là sont soumis à la zakat? Inch'Allah, voilà pourquoi aujourd'hui nous allons donner les conditions. Et nous allons déduire après ces conditions que les biens qui ne remplissent pas ces conditions ne sont pas soumis à la zakat, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. D'abord, la première des choses que nous devons savoir, un bien soumis à la zakat doit être un bien qui appartient à une personne de façon exclusive. Ça veut dire quoi? Le bien, pour que nous puissions dire que nous devons donner la zakat de ce bien, il va falloir que ce bien appartienne à une personne de façon exclusive. Sinon, le bien ne peut pas être soumis à la zakat, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Cependant, ou bien ce faisant, nous devons comprendre que situation d'un bien imposable, ça veut dire sans propriétaire. Lorsque nous prenons un bien, par exemple, le bien de l'État, la fortune de l'État qui provient des taxes et bien d'autres. Si nous sommes dans un État islamique, au bon sens, est-ce que ces biens-là sont soumis à la zakat? Les savants disent non. Parce que c'est un bien qui n'appartient à personne. C'est pour l'État. L'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Mais parmi ces identités, il y a des gens même qui ont besoin de ça. Donc, voilà pourquoi, en islam, ces types de biens ne sont pas soumis à la zakat. Donc, pour qu'un bien soit soumis à la zakat, il va falloir que nous déterminons qui est vraiment le propriétaire et c'est lui qui doit s'acquitter de la zakat. Aussi, la situation d'un bien appartenant aux fondations de bienfaisance. Par exemple, vous avez créé une fondation.
chacun vient vous donner, vous soutenir un peu pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ça peut être très souvent social ou d'assister les autres. Est-ce que ce bien-là est soumis à la zakat? Les savants disent que non, ces genres de biens ne sont pas soumis à la zakat. Par exemple, nous avons une mosquée. Nous faisons des quêtes chaque vendredi et nous lançons des appels. Est-ce que ces fortunes qui rentrent, à un moment donné, nous devons donner la zakat de ces fortunes? Non, les savants nous disent que parce que ce bien n'appartient à personne, c'est pour la communauté. Donc voilà pourquoi ces biens ne sont pas soumis à la zakat, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Situation des legs pieux destinés à des particuliers. En ce qui concerne la situation des legs destinés à des particuliers, à un groupe, à une personne ou à un groupe de personnes bien déterminées sont soumises à la zakat. Par exemple, moi, quelqu'un vient me faire un don. Oui, ce don-là peut être soumis à la zakat parce qu'on sait que nous avons donné à une personne bien déterminée, donc cela est différent de l'autre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais néanmoins, il faut comprendre qu'il y a des savants qui disent que les legs destinés soit à des fondations, quelle que soit la nature, disent que ce n'est pas soumis à la zakat, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, parce qu'il faut bien déterminer ce bien appartient à qui. Et donc, ensuite, situation des biens illicites. Par exemple, quelqu'un qui a eu un bien dans un détournement de fonds, qui a eu un bien dans le vol, il a volé de l'argent, c'est-à-dire ou une fortune mal acquise. Donc, en islam, on nous dit que ces biens ne sont pas soumis à la zakat. Parce qu'il faut savoir que lui qui doit donner la zakat doit être musulman. Et le bien que nous devons donner comme zakat doit être aussi un bien licite. Donc, si le bien n'est pas licite, en islam, ce bien n'est pas soumis à la zakat. C'est pour amener les fausseurs à se débarrasser de ce comportement. À savoir que c'est un comportement que Dieu ne supporte pas, que Dieu ne veut pas. Cependant, Dieu ne peut pas te demander de lui donner ça. Parce que la zakat, c'est un pilier de l'islam. Et ce pilier, on doit respecter les principes de l'islam en s'acquittant de ses biens. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce bien mal acquis, que ce soit le vol, corruption, etc., ou détournement de fonds, l'islam exige à ce qu'on rende ces biens à ces personnes-là, ça veut dire aux propriétaires. Si on les connaît, si on peut les déterminer, il faut leur rendre ce que tu as volé et ce que tu as pris de façon injuste. Mais à défaut de ça, si on n'a pas la possibilité de le rendre, parce que ce n'est pas une personne physique, ou bien si on ne connaît même pas la personne que nous avons volée, l'islam vous demande de faire des actions de bienfaisance, de don de ces biens-là à des nécessités, à des pauvres, ceux qui ont vraiment besoin de ça. Donc c'est un point très important. Nous devons savoir que ces biens-là, nous devons faire attention. Cela ne doit pas être l'attitude du musulman. Et ensuite, nous devons savoir quelle est la situation des primes et salaires du travail. Donc ici, les savants nous disent que nous devons déterminer quelque chose. Les primes et salaires de la zakat, oui, les deux sont soumis à la zakat, mais avec une différence. Par exemple, quelqu'un qui a un contrat à durée indéterminée, ça veut dire qu'il a un contrat qui peut être interrompu à tout moment. Ou bien, il a des primes, mais qui ne sont pas fixes. Ça peut être supérieur aujourd'hui ou inférieur demain. Ça peut varier et il peut même faire une bonne période sans avoir de primes, etc. Les savants nous disent que cette personne, pour qu'elle puisse s'acquitter de la zakat, il va falloir que cette personne ait d'abord reçu ses biens.
Ça veut dire ces primes-là, tu les as reçues, ou bien ces salaires, tu les as reçus physiquement. Et que tu te rends compte qu'après tes charges, la fortune qui te reste atteint le minimum imposable de la zakat. C'est à partir de cet instant, vous pouvez donner la zakat. Mais par contre, pour quelqu'un qui a un contrat à durée déterminée, par exemple, tu as eu un contrat où on te dit que tu as 5 ans pour ce contrat et ton salaire est bien déterminé. Ça ne varie pas. Même si ça doit varier, ça varie en plus, mais ce n'est pas en moins. Donc, pour cette personne-là, peut même anticiper sa zakat. Oui, il peut anticiper la zakat. Cela, Inch'Allah, nous allons le voir. Les savants disent que je peux déjà faire un calcul. Je sais que l'estimation, ma charge annuelle, cela pourrait faire ceci. Et même je fais une provision, ça veut dire je fais un pourcentage, un taux pour dire que pour les imprévus, quand je finis de faire tout ça, je peux déjà estimer la zakat que je peux donner et je peux donner la zakat en anticipé, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et donc voilà les conditions, c'est-à-dire la première condition de la zakat. Deuxième condition de la fortune soumise à la zakat, la productivité du bien. Ça veut dire pour que nous puissions donner la zakat d'une chose, il va falloir que cette chose-là nous produise des bénéfices. C'est important. Par exemple, moi j'ai acheté une voiture personnelle. La voiture personnelle ne me produit pas quelque chose, c'est vrai. Ça me rend service. Oui, ça me permet de me déplacer, etc. Mais ça ne me produit pas quelque chose. Donc, elle ne peut pas être soumise à la zakat. Par contre, pour celui qui paye une voiture pour faire la location plutôt, ou bien qui paye une voiture pour en faire un taxi, ou bien un baka, ou bien un woro, etc., ici, le bien va être soumis à la zakat parce que le bien produit quelque chose. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et ensuite, le bien doit atteindre le minimum imposable. Inch'Allah, comme nous l'avons dit, nous allons parler de chaque nature et les conditions du bien imposable de ces natures-là. C'est-à-dire que si vous avez une fortune et que vous vous rendez compte que la fortune que vous avez, ça n'atteint pas le minimum imposable selon votre pays, parce qu'il faut savoir que nous avons deux références. On a référence en or et on a référence en argent métal. Donc, Inch'Allah, nous allons bien le développer. Donc, si vous voyez que, par exemple, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est le métal en argent que nous avons pris. Donc, ce qui voudrait dire que lorsque vos fortunes atteignent ce bien, Inch'Allah, selon la nature de ces biens, vous devez en ce moment donner la zakat. Sinon, si c'est inférieur à ça, vous ne devez pas donner la zakat. Vous n'avez pas l'obligation de donner la zakat. Ensuite, le prélèvement des charges quotidiennes. Ça veut dire quoi? Vous avez des biens. J'ai dit de suite que un salarié qui a un contrat bien déterminé, à durée déterminée, peut anticiper sur la zakat. Donc, pour le faire, il doit essayer de voir combien je dépense par mois ou bien par an et ils doivent pouvoir faire ce calcul-là. Donc, pour quelqu'un qui a un magasin, je dois tenir compte de ma charge. C'est-à-dire, si je loue le magasin, je dois tenir compte de ça. À l'instant où je dois donner la zakat, pour ce mois, je dois le déduire et je dois aussi savoir que les autres charges afférentes telles que l'électricité, etc., donc on doit déduire les charges quotidiennes. Et aussi les dettes. Lorsque je suis endetté, je dois essayer de m'acquitter de ces dettes-là. Inch'Allah, nous allons prendre un jour spécial pour parler d'une forme de dette qu'aujourd'hui qui est fréquent, c'est-à-dire des gens qui sont endettés et ils doivent éponger leur endettement sur une durée peut-être de 10 ans ou bien de 20 ans. Comment cela doit se passer, Inch'Allah, nous allons faire un enregistrement spécial pour ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et enfin, après une année révolue, donc ça concerne le commerçant, ça concerne, comment dirais-je, celui qui est dans les affaires, ça concerne aussi celui qui est dans les affaires de mine, etc., mais pas
comment dirais-je, les produits agricoles. Parce que les produits agricoles, c'est le jour de la récolte que nous devons faire la zakat. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Inch'Allah, nous allons essayer de donner aussi, de faire une intervention spéciale quant à la bonne compréhension de un an révolu. Parce que y a certaines personnes qui pensent que, par exemple, si aujourd'hui, je commence à faire mes affaires aujourd'hui avec peut-être 2 millions et que l'année prochaine, à la même date, je me retrouve peut-être avec 5 millions, il y a des gens qui pensent qu'il faut donner la zakat uniquement de ces 2 millions. Non, on donne la zakat des 5 millions qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Parce qu'en islam, par exemple, celui qui doit s'acquitter de la zakat, quelqu'un qui fait l'élevage, par exemple, des chameaux, à chaque 5, il doit s'acquitter de la zakat. Si vous avez 9 et qu'à 2 mois de ta période de la zakat, ça a mis bas et que ça se complète à 10, tu dois donner 2. Donc, c'est très important, Inch'Allah. Nous allons faire un jour spécial pour parler de ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, voilà de manière brève les conditions des fortunes qui sont soumises à la zakat. Donc, les fortunes qui ne respectent pas ces conditions ne sont pas soumises à la zakat. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رقت عين